L'autre affaire, c'est que, mettons qu'on fait un prêt à PHLEC et qu'on est amorti sur 50 ans, OK? Dans 5 ans, on est rendu à 45 ans. Fait que là, si les programmes sont tels quels puis il n'y a rien qui a changé, si on veut refaire un refinancement à ce moment-là, ben on est déjà sur un amortissement de 45 ans. Donc, qui sont intéressants, c'est parce que c'est des prêts qui étaient amortis sur 35-40 ans. Puis là, on refinance puis on vient le réamortir sur 45-50 ans, OK? Sauf que là, si on commence aujourd'hui à 50 ans, dans 5 ans, on est à 45 ans. Fait que là, comment qu'on fait pour aller faire un retrait d'équité? Ben, on n'a quasiment pas le choix de pouvoir retourner à 50 ans. Mais pour pouvoir retourner à 50 ans, mettons que les programmes de la SHL ne changent pas, on doit se requalifier. Fait qu'on doit reprendre nos revenus. Fait que là, mettons, on est à 50 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'on était probablement en abordabilité ou en efficacité énergétique. OK? On va prendre ces deux cas-là parce que c'est les deux plus populaires. On a 40%, mettons, d'un immeuble existant qui se qualifie en abordabilité. Et on a fait des améliorations en efficacité énergétique pour améliorer la consommation du bâtiment de 40% en 2025. On arrive en 2030, faut faire la même affaire. Mettons que les loyers, on va espérer qu'ils ont changé par ce moment-là puis qu'ils ont augmenté, là, mais demeure qu'il y a 40% de ton immeuble qui va devoir répondre aux critères de l'abordabilité. Sauf que là, ça fait déjà 5 ans que tes loyers sont contrôlés, 40% de tes loyers sont contrôlés, OK? Ce qui veut dire que la plus-value de ton immeuble, elle est limitée parce que 40% de ces revenus-là sont contrôlés. Fait que la prise de valeur risque d'être modérée, OK? Fait que ces loyers-là ne risquent pas d'être au marché parce qu'il y a eu un contrôle qui s'est fait, qui n'a pas nécessairement suivi l'augmentation de marché. Là, dans 5 ans, il faut que tu les rebaisses au moment d'abordabilité, puis il faut que tu refasses des travaux d'efficacité énergétique pour te requalifier. Fait que est-ce que ça devient intéressant, tu sais, si tu avais des thermopompes, est-ce que tu vas changer ces thermopompes-là pour les mettre? Est-ce que tu vas changer tes fenêtres? Tu sais, le coût risque d'être beaucoup plus élevé. Fait que les chances sont que ça tentera pas ou que ça fera pas du sens de le faire. Fait que qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que le potentiel de refinancement dans 5 ans est limité avec la PHLEC. On est déjà au maximum. C'est des horizons de placement, là, c'est des termes, là, parce qu'on va probablement faire des renouvellements. On va probablement, tu sais, ça va probablement être un 10 ans, peut-être plus, OK? Fait que là, les clients, ils vont me dire, OK, mais là, ça vaut pas la peine. À toi de me le dire. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? T'es pas obligé de prendre la PHLEC. Tu peux prendre un APH, tu sais, on peut prendre un APH standard, là. On peut passer avec le produit standard de la SHL. On peut même passer en conventionnel. C'est juste que les conditions financières sont pas aussi intéressantes.